Bonjour et bienvenue sur la chaîne Spirale Guidance. Vous êtes du signe de la Vierge et vous souhaitez connaître les tendances énergétiques pour l'année 2023. C'est ce que je vous propose dans cette toute nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver. Alors, une vidéo un petit peu différente des vidéos habituelles puisqu'on n'est pas concentré sur un mois mais bien sur toute une année. Et pour ceux qui connaissent déjà la chaîne, vous avez vu que j'utilise ici un oracle inhabituel. C'est l'oracle du soleil. Un oracle que j'utilise dans les consultations privées puisqu'il permet d'avoir pas mal de précision et il est plutôt adapté pour les tirages sur une année entière. Comment ça va se passer? Bien écoutez, c'est très simple. Ici vous avez 12 cartes qui symbolisent les 12 mois de l'année. Donc on commence avec janvier 2023 ici, on va aller dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et on finira sur décembre 2023 ici. Et la 13e carte au milieu symbolise en fait le thème général de votre année, qui va un petit peu vous accompagner tout au long, qui va se diffuser tout au long des 12 mois. Voilà comment ça va se passer. Donc bien évidemment, pour gagner du temps, j'ai fait le tirage hors caméra. Voilà, chers amis, avant de commencer, si vous souhaitez me consulter, c'est possible de demander une guidance privée. Pour cela, il faut aller sur mon site dont l'adresse s'affiche en bas de l'écran, www.spiral-guidance.com. Et il faudra vous rendre dans la partie prestations où vous aurez le choix parmi 4 formules proposées. Je vous ai même rajouté un petit texte explicatif sur comment procéder directement sur le site. Alors bien sûr, il s'agit de guidance uniquement par mail, donc il est très important de bien vérifier dans votre boîte mail et dans vos courriers indésirables ou spam les éventuelles réponses que je pourrais vous apporter. Voilà, chers amis, on a terminé. Je vous propose de découvrir le générique de la chaîne et on se retrouve tout de suite après. Allez, c'est parti pour les Vierges. Découvrons tout de suite le mois de janvier 2023. Alors, vous avez eu la carte du choix. Donc, je vais toutes les afficher à l'écran, bien sûr, pour que vous puissiez observer les illustrations, parce que ce sont des cartes qui sont pleines de symboles et de couleurs, et ça peut vous parler. Donc c'est une carte dans le domaine de la planète Mars, donc on est ici dans l'action, on a envie que les choses avancent et de bouger. Mais en même temps, on a le signe de la balance sur cette carte. Alors, petite chose que je vous explique, en bas de chaque carte, vous avez le symbole d'une planète et le symbole d'un signe astrologique. Et la combinaison des deux donne la signification de la carte. Donc on est ici dans une recherche d'équilibre par rapport à un choix à faire. Donc ça va vous importer que votre décision soit la mieux possible pour vous et pour les personnes impliquées. Donc on parle ici d'une décision difficile à prendre, mais il faudra bien peser le pour et le contre, évidemment, pour essayer d'avoir un certain équilibre entre vos attentes et celles des autres, et ça va vous tenir à cœur. Donc ça peut parler d'un choix dans le domaine professionnel, amoureux, familial, peu importe. Alors cela dit, si on reste sur le domaine du travail, sachez que ça peut vouloir dire différentes options au niveau des affaires. Donc il y aura peut-être des propositions, si vous avez votre propre entreprise, si vous dirigez quelque chose, il y aura peut-être des possibilités en janvier justement de partenariat ou de décisions importantes à prendre pour l'évolution de l'entreprise. Lorsque l'on est plutôt sur le domaine amoureux, cette carte-là, elle peut indiquer le choix entre plusieurs partenaires. Peut-être que vous aurez des rencontres que vous avez déjà actuellement, mais une nouvelle rencontre pourrait se dessiner et pour le coup vous serez peut-être un petit peu perdu sur mais qui vais-je choisir. Enfin voilà, vous comprenez bien que cette carte là vous impose en fait de faire un choix important au mois de janvier. Je précise également que bien sûr on n'a ici qu'une seule carte pour représenter un mois, donc il faut bien sûr comprendre que vous allez vivre beaucoup d'autres choses, mais que moi quand j'ai tiré les cartes, j'ai demandé quelle est la carte qui représente le mieux tel ou tel mois, d'accord? Donc ici, ce qui va symboliser le mois de janvier, c'est un choix très important à faire, avec plein de choses à côté également quand même. Pour le mois de février, c'est la carte du compagnonnage. Donc il y a encore à nouveau le signe de la balance, donc on est toujours dans cette énergie de recherche d'équilibre et de décisions qui ne sont pas autoritaires et qui permettent un petit peu de mettre les choses à plat. Alors ici, dans le domaine sentimental, cette carte-là peut indiquer la possibilité d'une relation, donc de se concrétiser, de se mettre ensemble avec quelqu'un, mais plutôt pour répondre à un besoin de sécurité émotionnelle, voire matérielle pour certains.
que de vrais sentiments. Le compagnonnage, c'est une espèce de pacte. On le voit bien ici sur l'illustration, on a une poignée de main qui symbolise justement qu'on passe un accord. Donc ça peut symboliser quand même effectivement le fait de commencer une relation, etc. Même si peut-être au début les sentiments ne sont pas forcément exacerbés. Mais voilà, disons que c'est pas une carte qui va symboliser un amour véritable, mais plus un amour pour une sécurité, pour répondre à un besoin de sécurité. Et puis dans le domaine bien sûr des finances ou du travail, là c'est plutôt bon parce qu'on parle ici de nouvelles rencontres sociales, voire des nouvelles amitiés. Donc il y a beaucoup de rencontres possibles en février aussi avec cette carte. On nous dit également qu'il y aura des discussions à propos de contrats et possiblement également des activités de groupe telles que des séminaires ou du travail d'équipe, etc. Donc moi je dirais c'est propice aux rencontres, c'est plus basé sur le professionnel, et pour les vierges qui seront plutôt concernées pour une énergie sentimentale, eh bien il y aura des possibilités quand même de concrétiser quelque chose. Mais vous allez voir que par la suite, il y a un peu mieux qui vous attend au niveau amour. Vous avez au mois de mars la carte de l'idylle, et là on est dans la planète Vénus, et on y voit sur l'illustration un couple qui a l'air clairement d'être très bien ensemble, et derrière eux il y a un petit ange Cupidon, donc symbole de l'amour effectivement. Donc ici c'est très bénéfique pour tout ce qui est sentimental. Ici on parle de mariage qui peut durer, qui peut être vraiment quelque chose d'heureux. On parle de nouvelles rencontres, on parle de couples qui existent déjà mais qui se renforcent énormément. En gros ça symbolise vraiment des histoires d'amour qui fonctionnent. Donc cette carte-là a une énergie extrêmement positive pour le mois de mars, ce qui veut dire que vous pourrez peut-être débuter le printemps 2023 vraiment avec un grand pas en avant dans votre couple, ou bien une rencontre très importante pour les célibataires. On nous parle également, mais de manière générale, qu'un événement agréable va se produire. Donc là, on est sur la promesse de quelque chose de très heureux et de très sympa pour vous, mais on ne sait pas encore dans quel domaine. Alors oui, c'est une carte dans le domaine de Vénus, donc ça peut parler d'amour, mais pas que. Il faut savoir que les cartes peuvent concerner un petit peu tous les thèmes. Possible également, possibilité d'avoir un gain d'argent. Donc ça, c'est une petite possibilité, c'est pas le message principal de la carte, mais ça peut indiquer cela tout de même. Et on parle également dans cette carte de recevoir quelque chose de la part d'un proche. Là, ça peut être un gain, ça peut être un cadeau, ça peut être aussi des opportunités qui vous sont offertes. En tout cas, il y a l'idée que quelqu'un va vous proposer quelque chose, vous offrir quelque chose. C'est quelque chose qui vient de quelqu'un et qui est pour vous. Voilà, donc vous avez bien compris que cette carte était très positive, et le mois de mars sera peut-être le premier de l'année 2023 sur lequel vous ressentirez un vrai bien-être en fait, un vrai bonheur. Pour le mois d'avril, on a la carte de l'impulsivité, et on retourne ici dans la planète rouge, la planète Mars, donc on est sur l'action, et en plus c'est doublé avec le signe du bélier, donc très clairement eh bien, vous allez foncer, à l'image de cette personne à cheval sur la carte. Alors cette carte-là, on nous dit que ce sera un mois en avril où une action physique sera nécessaire à votre bien-être. Donc c'est pour ça qu'on est dans l'action ici. On parle un peu ici d'esprit de compétition. On parle également de faire preuve de courage, parce que par exemple certains d'entre vous pourraient faire face à une situation complètement nouvelle, mais pour autant vous ne serez pas impressionné. Vous serez face à l'inconnu, mais vous foncerez quand même. C'est ce que nous dit cette carte-là. Donc attention, parce que c'est certes très courageux, mais comme vous allez un peu vers l'inconnu, vous pouvez aussi déchanter un petit peu, ou bien sous le coup de l'impulsivité, on peut bien sûr avoir des conséquences. Quand on agit sous le coup de l'impulsivité, on peut avoir des regrets ensuite. Surtout dans ce que l'on dit, les paroles. Donc faites attention un petit peu à cette impulsivité qui va vraiment vous caractériser en avril. Mais à part ça, moi j'y vois plutôt, c'est vrai que c'est plutôt positif dans le sens où il y a quand même une belle avancée qui se concrétise, même si vous n'avez pas forcément tout prévu à l'avance. Ça peut être des projets personnels, ça peut être le travail, ça peut être beaucoup de choses. Pour le mois de mai, on retourne dans la planète Vénus avec la carte de la discrimination. Alors ici on parle plutôt d'une amitié pour certaines personnes vierges qui pourrait se développer davantage. Alors soit c'est une amitié grandissante qui se renforce mais qui reste de l'amitié, ou bien une amitié qui peut évoluer petit à petit comme ça sur quelque chose de beaucoup plus sentimental et privé. Pourquoi pas une histoire d'amour. Donc il y a vraiment des relations qui sont importantes ici pour vous.
On parle également d'une transformation totale pour certains d'entre vous. Donc là, on parle d'épanouissement, c'est-à-dire que par exemple, vous pourriez vous découvrir une nouvelle passion, un nouveau hobby, ou prendre conscience également. Il y a une idée de prise de conscience avec cette carte de quelque chose qui à votre sujet en fait, une prise de conscience sur vous-même qui va vous amener à évoluer et donc à vous transformer d'une manière assez radicale, mais vraiment vers du positif. Hein. Je maintiens que c'est une carte positive. On nous parle également que vous devez être extrêmement sélectif au mois de mai dans vos choix si vous voulez réussir ce que vous entreprenez. Donc si vous avez des objectifs importants à atteindre, si vous avez des projets que vous souhaitez terminer au mois de mai, eh bien faites preuve de discernement, de réflexion et soyez super sélectif. C'est ce que l'on vous dit. Alors je ne sais pas pour quelle raison, mais sachez que c'est le message de la carte. Et enfin, on nous dit que vous pourriez même avoir une relation avec quelqu'un rencontré dans votre lieu de travail, donc ça pourra peut-être parler à certains d'entre vous. Pour le mois de juin, c'est la carte de la décision. On est déjà sur la 3e carte sur 6 de la planète Mars, donc vous voyez bien que cette première moitié de l'année 2023, elle est quand même consacrée beaucoup à l'action. Hein. Vous ne tiendrez pas vraiment en place, et vous avez raison, parce que ça va faire avancer les choses. Alors ici, sur la décision, si vous regardez bien sur la carte, on y voit une sorte de déesse, je ne sais plus laquelle, et puis un espèce de bâtiment avec une porte ouverte, mais le bâtiment n'est pas éclairé à l'intérieur, donc ça indique que vous allez avancer vers l'inconnu, encore une fois, hein, comme la carte de l'impulsivité. Et puis on a un échiquier qui veut dire que vous aurez une décision à prendre de manière assez rapide, et en même temps stratégique. Donc là, on vous demande de faire preuve de stratégie pour un petit peu ne pas vous planter. Mais il y a quand même cette notion de décision rapide à prendre. Alors, vous ne stressez pas, on va vous demander rapidement de vous prononcer sur un sujet. Cela dit, il faut quand même faire attention à ne pas dire n'importe quoi. Donc soyez stratégique, essayez un peu de visualiser les conséquences que votre réponse pourrait engendrer. Essayez d'un peu d'imaginer ce que ça pourrait donner avant d'être ferme et définitif sur votre choix. Cela dit, vous n'aurez pas vraiment beaucoup de temps pour vous décider, je préfère vous le dire, donc il y a quand même cette notion de temps également. Bien sûr, le plus important, c'est pas de répondre rapidement, c'est de répondre correctement. Attention au risque de dispute également au mois de juin, cette carte peut l'indiquer, et ça peut être des disputes relatives à un document, donc ça peut être un contrat, ça peut être un formulaire, ça peut être un document d'assurance, de succession, de vente, je ne sais pas. Ça peut également parler d'une lettre que l'on regrette d'avoir écrite. Voilà, donc je ne sais pas si ça va vous parler. Pour le mois de juillet, vous avez eu la carte de l'entreprise. Donc ça, c'est une très jolie carte, très positive, et donc qui est vraiment favorable à tout ce qui est création ou développement d'entreprise. Alors pour certains d'entre vous, il va s'agir de se lancer dans une activité à votre compte ou de créer une entreprise avec d'autres personnes. Hein. En tout cas, il y a l'idée de créer quelque chose professionnellement. Ça peut être aussi quelque chose qui n'est pas rémunéré, ça peut être quelque chose de bénévole, mais dans tous les cas, vous êtes dans un esprit très créatif et ces énergies-là vont vous accompagner pour vous mener à la réussite. C'est très favorable même pour développer vos activités. Donc si vous avez des opportunités, vous devez les saisir pour bien avancer. On vous dit que vous pouvez faire preuve d'audace également au mois de juillet parce que ça pourrait vraiment bien payer. Donc n'hésitez pas à sortir un petit peu des sentiers battus et à un peu prendre quelques risques, des risques mesurés bien sûr, mais en tout cas n'hésitez pas à aller là où on ne vous attend pas vraiment. Soyez audacieux dans vos idées, dans vos propositions et vous verrez que les énergies seront avec vous pour vous aider à concrétiser cela. On nous dit également que vous aurez un esprit vif, très clair, et que pour le coup vous aurez beaucoup d'idées sur comment réussir sur le long terme. C'est-à-dire que vous pourriez même dans votre tête commencer à élaborer un plan de réussite divisé en plusieurs étapes. Vous allez avoir un esprit un peu mathématique, hein. Vous allez un peu calculer vos coûts, comme justement par rapport à l'échiquier d'avant, et c'est très très positif parce que ça veut dire que vous arrivez à visualiser les choses à l'avance, et c'est comme ça que vous serez plus à même d'avancer là où vous voulez aller. Donc une belle énergie d'entrepreneuriat ici et vraiment de stratégie également. Je pense qu'on est sur la même énergie que le mois précédent avec cette idée de stratégie, mais là on a beaucoup plus de temps par contre qu'au mois de juin.
Pour cette carte-là, il est également possible de travailler avec une société étrangère. Donc vous voyez qu'il y a même des opportunités internationales, pardon. J'allais dire universelles, mais c'est un peu le cas aussi. Donc possible contact, voilà, avec des entreprises qui ont déjà fait leurs preuves, ou des startups par exemple, donc des jeunes entreprises, mais qui sont dans un autre pays que le vôtre, et pourquoi pas justement développer quelque chose à l'international. Pour le mois d'août, vous avez la carte du pouvoir. Donc c'est une carte dans le domaine de la lune associée au signe du scorpion. Une très très grande intensité des émotions ici avec cette carte. Donc vous serez beaucoup plus sensible que d'habitude. Le mois d'août sera très clairement un mois assez éprouvant, émotionnellement parlant. Pour certains, effectivement, il y aura peut-être cette grande intensité émotionnelle qui va vous conduire à un état un peu confus, où vous aurez du mal à dissocier ce qui est vrai, ce qui ne l'est pas, entre le réel et l'imaginaire, on ne sait plus trop, on est un peu perdu. Et ça peut mener effectivement à des troubles psychologiques. Alors, je ne suis pas médecin et je ne vais pas vous faire de diagnostic ici, mais c'est juste qu'il y a un esprit de confusion, pour résumer. On parle également de révélation d'un secret au mois d'août qui sera possible pour certains d'entre vous, voire même d'un héritage. Donc vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de positifs également. On nous dit par contre qu'avec cette histoire d'émotions très intense, vos sentiments seront exacerbés et que ce sera ou tout noir ou tout blanc. Donc ça veut dire que ce sera où vous allez aimer comme pas possible, ou vous allez détester quelqu'un. C'est de l'amour ou c'est de la haine, c'est de l'enthousiasme ou bien de l'indifférence, mais il n'y aura pas de juste milieu. Donc attention à ces émotions qui vont d'un extrême à l'autre, parce qu'il n'y aura pas de demi-mesure dans ce que vous allez ressentir. Ce sera très très intense, et si vous devez exprimer ces sentiments, peut-être que les personnes autour de vous vont vous trouver un petit peu trop catégorique, ou un petit peu trop justement extrême, donc attention à cela. Mais bon, le côté positif, hein, je reviens, mais c'est vraiment une possibilité réelle d'héritage qui peut carrément changer votre vie. Et on parle aussi donc de réussite dans tout ce qui est intuition, dans tout ce qui est suivre son instinct, voire même prémonition. Donc grande sensibilité, il faudra un peu vous prémunir quand même au mois d'août. Pour le mois de septembre, le mois de la rentrée, vous aurez la carte de la dévotion. Donc cette carte-là, je pense que ce sera un petit peu les restes du mois d'avant, parce que c'est une carte où vous allez être très dirigé vers les autres. Vous serez très généreux, vous serez très dévoué, comme la carte l'indique, et en fait, vous allez vouloir faire plaisir à tout le monde, mais il faut faire attention avec cette carte, parce que tellement vous allez vouloir faire plaisir, vous allez vous engager dans plein de choses et vous risquez de ne pas pouvoir suivre en fait. Donc si vous faites des promesses, attention à ce que vous promettez, il faut être sûr de tenir la promesse au bout du compte, parce que sinon vous allez décevoir les gens. On vous dit également que vous pourrez participer à un procès avec cette carte-là, que des négociations pourraient être importantes, notamment concernant un accord. Donc là, ça peut toucher vraiment beaucoup de domaines. Sinon, au niveau des relations amoureuses, sachez qu'on parle d'une... C'est très positif en amour, la carte de la dévotion. On parle de relations fusionnelles, on parle d'amour où on se comprend vraiment. Et de relations, notamment avec une personne avec qui il y a une certaine différence d'âge. Donc, ou plus âgé ou plus jeune, mais sachez que ce serait plutôt favorisé. Si vous rencontrez quelqu'un de plus jeune ou plus âgé, ça peut être quelqu'un avec qui vous pourriez vivre une petite histoire sympa. Pour le mois d'octobre, vous avez eu la carte de l'inspiration, une carte dans le domaine de Mercure. Donc là, on est sur la communication, sur l'acuité mentale, et on est associé au domaine au signe du poisson. Alors, l'inspiration, vous allez avoir énormément d'imagination, et on vous dit que tout ça, ça va être très bénéfique pour tout ce qui est travail d'écriture. Alors ça peut être des écritures dans le but de faire des récits, des scénarios, un bouquin, mais aussi mettre sur papier voilà, justement des stratégies d'évolution d'entreprise, des plans d'action. En fait, voilà, mais on est plus basé quand même sur la créativité, donc ce sera plus tout ce qui est récit imaginaire, etc. Alors l'avantage, c'est que ça sera très prolifique, mais le travers de cette carte, c'est que vous pourriez justement inventer des excuses, ce genre de choses-là, très convaincantes pour le coup, hein, parce que beaucoup d'imagination, mais voilà, attention, il ne faut pas trop en abuser non plus. On nous dit avec cette carte, et c'est un petit peu comme la carte du pouvoir, qu'il y a un risque de confusion dans vos pensées, parce que justement, quand on a l'esprit très prolifique comme ça part un peu dans tous les sens, quoi, les idées, et donc on peut justement perdre le fil.
Donc attention, essayez un petit peu de vous ancrer. Si vous sentez que vous perdez pied justement par rapport à vos pensées, essayez justement de les noter pour retenir celles qui sont les plus importantes à vos yeux. Et en même temps, si vous sentez que vous perdez pied parce que ça part trop dans la dispersion, dans tous les sens, eh bien essayez de vous recentrer sur le principal et de vous ancrer à votre vie présente, plutôt que de partir à gauche et à droite. On nous dit également avec la carte de l'inspiration que si vous vous connectez à votre vision intérieure, donc à votre intuition, eh bien vous pourrez recevoir comme ça par intuition les réponses à vos questions. Ça veut dire que vous pourrez vous faire confiance sur vos propres ressentis, sur vos pressentiments. Par contre, on nous dit que pour certains d'entre vous, chez les vierges, il y en a qui vont pas accepter ces réponses. C'est-à-dire qu'au fond de vous, vous savez la vérité, mais vous refusez d'y faire face, vous refusez de l'accepter parce que la réponse ne vous convient pas. Bon, en gros, moi je pense qu'il faut quand même mieux accepter les défis qui pourraient se présenter à vous au mois d'octobre, parce que même si c'est pas vraiment ce que vous attendiez ou ce que vous vouliez, vous allez justement peut-être perdre un petit peu de temps à consacrer à ce défi, mais en même temps vous allez en ressortir plus grandi, vous aurez appris une leçon, et ça peut être justement très inspirant pour la suite, comme l'indique cette carte-là. Pour le mois de novembre, c'est la carte de la domination et on retourne dans la planète Mars. Donc c'est encore la 4e carte quand même sur votre tirage. Donc ici il y a un rapport de force un petit peu, un esprit de compétition à nouveau. Vous êtes vraiment, je sais pas, votre rapport aux autres est particulier dans le domaine en tout cas professionnel. Vous avez un petit peu envie d'avancer sans attendre les autres derrière vous, quoi. Donc c'est bien parce que vous avez une belle énergie et un bel enthousiasme, mais par contre voilà, on peut chercher à impressionner les autres ou à imposer ses idées aux autres parce qu'on pense qu'on a tout à fait raison sur un sujet. Vous ne serez pas vraiment dans la négociation en fait en ce mois de novembre, et on pourrait vous le reprocher tout simplement. On nous parle également de subir la pression ou bien de la mettre à quelqu'un. Donc soit c'est vous qui allez mettre un petit peu trop de pression sur votre entourage, soit c'est vous qui allez la subir de la part d'une autre personne. On vous dit également avec cette carte que vous avez besoin de recul pour mieux cerner une certaine situation que vous allez vivre en novembre. Donc n'hésitez pas justement à mettre Mars en pause et à réfléchir un petit peu avant de vous relancer dans une action quelconque. Et enfin pour le mois de décembre, on termine en beauté quand même avec la carte de l'enthousiasme, une carte dans le domaine du soleil et du signe du Sagittaire. Donc ici, on nous dit plusieurs choses. Vous aurez un attrait pour les lieux ou les personnes étrangères. Voilà, ça peut se concrétiser par l'envie de faire un voyage ou l'envie de s'intéresser à une religion différente, à une culture différente, à en apprendre plus, voire même apprendre carrément une nouvelle langue. Mais en tout cas, il y a des belles opportunités de voyage et de contact avec l'étranger. En fait, vous aurez une ouverture sur le monde vraiment très belle, dans un esprit dévoué, avec vraiment une vraie envie d'apprendre de la part de ce que vous ne connaissez pas en fait. Donc une vraie ouverture sur le monde, et ça prouve que vous avez un bel esprit. On vous parle également de forte intuition qui pourrait se traduire également par des visions ou des prémonitions. C'est possible, faut le savoir, donc faut pas être impressionné par ça, ça peut arriver. Vous faites preuve d'un bel optimisme au mois de décembre, et cette fin d'année sera très clairement joyeuse pour les vierges, c'est indéniable. Attention, le risque avec cette carte, c'est que vous pourriez dire une vérité, révéler une vérité qui pourrait blesser quelqu'un. Alors, je pense que vous êtes dans un esprit tellement joyeux en décembre que vous aurez envie de dire les choses très sincèrement, mais parfois la vérité peut blesser, c'est vrai. Mais vraiment, l'énergie de cette carte est très solaire, très lumineuse, et clairement, vous terminez l'année en beauté, les vierges. On va maintenant découvrir la dernière carte, celle qui se cache ici au centre, et en fait elle représente le thème de l'année, donc l'énergie principale de cette année 2023. Et c'est la carte de l'ostentation. On est sur la planète Saturne ici avec l'énergie du taureau. Alors ici, je trouve que c'est très cohérent tout d'abord par rapport aux cartes qu'on a vues dans les 12 mois. C'est une carte qui va indiquer une amélioration durable pour tout ce qui est confort matériel, finance. On vous dit également que vous avez une grande ambition, et ça se voit très bien, je trouve, parmi les cartes qu'on a vues. Donc clairement, c'est l'envie d'avancer. On y voit ici une personne d'ailleurs dans un chariot qui est traîné par des animaux. Donc on est vraiment dans cette idée de diriger en fait les choses pour être amené là où on veut être.
Donc vous allez vraiment avoir une très grande ambition et c'est peut-être pour ça qu'il y a des cartes comme la domination, l'impulsivité, la décision, mais aussi l'entreprise et la dévotion. Et tout ça, ce sont des valeurs qui vont vraiment être importantes pour votre développement au niveau de votre carrière, donc au niveau professionnel et personnel. C'est un peu ce qui est mis en avant en 2023 d'ailleurs pour vous. Mais on parle également de finances qui sont plutôt bénéfiques. Il y a des possibilités d'avoir des grands engagements financiers en 2023. Donc soit des grands investissements, soit de faire des crédits, donc ça peut être dans l'immobilier ou dans des entreprises. Il y aura des sommes importantes d'argent qui seront engagées avec les personnes du signe de la Vierge ici, en tout cas pour la plupart d'entre vous. Et vous aurez aussi peut-être un certain goût du luxe et de la qualité. Vous aurez tendance à vouloir tout ce qu'il y a de mieux pour vous, les meilleures options, les meilleures finitions, quitte à faire des choix qui coûtent un petit peu plus cher que ce que vous vouliez au départ, mais dans le but d'impressionner votre entourage. Il y a un petit peu ça, la carte de l'ostentation, hein, je vous cache pas, c'est le goût des belles choses et c'est le vouloir un petit peu en mettre plein la vue aussi aux gens. Donc, mais c'est pas grave, vous n'êtes pas dans un esprit de vouloir écraser les autres, mais juste de briller un petit peu plus que d'habitude. Voilà, donc vous avez un petit peu envie de vous mettre en avant et ça peut passer par des dépenses un petit peu inhabituelles. Mais par contre, on vous dit aussi positivement qu'avec cette carte, vous allez faire preuve d'un grand sens des responsabilités et du devoir. Donc cette carte-là vous accompagne tout au long de l'année 2023. Donc je pense que c'est ce qui va vous driver en fait pour cette nouvelle année. L'envie de progresser au niveau de vos acquisitions, de vos biens matériels et de votre carrière. Et en même temps, vraiment un grand sens des choses bien faites. Voilà, vous allez assumer toutes les responsabilités qui vous incombent. Et clairement, vous n'avez pas envie de faire d'entourloupe à qui que ce soit. Donc vous voulez faire les choses proprement. Et ça, ça traduit que vous êtes voilà, une personne très clairement ouverte sur les autres. On l'a bien vu avec la carte de l'enthousiasme d'ailleurs tout à l'heure. Voilà, chers amis de la Vierge, on a fait le tour de ce bref résumé de l'année 2023. Je vous encourage d'une part à regarder cette vidéo plusieurs fois dans l'année pour avoir une piqûre de rappel. Et puis en même temps, de regarder aussi la vidéo de votre signe ascendant, comme ça vous aurez un complément d'information. Je vous rappelle aussi que c'est un tirage général, donc ayez le recul pour comprendre que vous ne pourrez pas être concerné par toutes les infos de ce tirage et que bien sûr vous allez vivre encore plein d'autres choses puisque c'était pas assez complet ici, on est sur une carte par mois donc c'est bien sûr pas assez développé. Voilà, écoutez, en tout cas je vous remercie pour votre fidélité, je souhaite la bienvenue également aux nouveaux arrivants, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Avant de vous quitter, je voulais vous remercier car la chaîne grandit et c'est grâce à vous et ça me touche énormément. Je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran si vous souhaitez une guidance personnalisée. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne en cliquant sur le logo Spirale Guidance et je suis présent sur Instagram. J'ai aussi une boutique en ligne sur Etsy, n'hésitez pas à y faire un tour. Et surtout, n'oubliez pas, méditez, restez positif et quoi qu'il arrive, vous restez maître de vos décisions. À bientôt!